Oui, oui, oui. Couture en toc. Couturière en toc, comme je vous dis souvent. Mais bon. Allez, on se le dit pour le plaisir. C'est pas grave. Voilà, sinon je la trouve quand même très jolie. J'aime beaucoup le détail des petites nervures, des surpiqûres. Je la trouve très jolie cette jupe-là. Et quand je l'ai portée, j'ai eu des compliments. Donc bah écoutez, moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Et enfin, il faut que je vous montre un autre truc. Mais est-ce que je vous le montre porté ou pas? Je vais vous le montrer porté après. Donc hop, me revoilà. Donc j'ai chopé le magazine La Maison Victor, c'est l'édition 5 septembre-octobre 2016. Et en fait là-dedans vous retrouvez la fameuse jupe Ma Belle, qui est ici. C'est quoi? Page 70. Donc elle est là. Et là, ouh, fait tout tomber. Elle est là. Voilà. Donc, en plus, franchement, je voulais absolument une jupe comme ça. Je voulais m'en coudre une. Et j'ai sorti d'ailleurs tous mes magazines, et pourtant j'en ai un paquet. Je n'arrivais pas à trouver. Parce qu'en fait, j'ai une jupe du commerce en simili-cuir noir. J'ai adoré le modèle et je voulais vraiment m'en reproduire une. Et je cherchais le modèle. Je l'ai cherché pendant je sais pas combien de soirs sans jamais le trouver. Et puis, allez savoir pourquoi. Des fois, hein. Je sors mon magazine La Maison Victor, je me dis ah bah tiens, ça me fait penser que je voudrais coudre le chemisier Elsa. C'est le dieu de La Maison Victor qui m'a envoyé ce signe-là. J'ouvre mon magazine, page de patron, je tombe là-dessus. Je me dis oh, mais c'est pas vrai, génial. Donc je regarde le magazine, je regarde le modèle, je me dis mais c'est exactement ça. Oh, j'ai dit merci, merci. Donc top, c'est le premier magazine de La Maison Victor que je sortais et j'en ai au moins une quinzaine. Je tombe dessus, je dis ah ma petite fierté, ah, j'étais trop contente. Comme quoi des fois faut pas grand chose. Hein. Et alors, autre projet issu du même magazine que j'ai adoré coudre, véritablement j'ai kiffé, c'est justement le chemisier Elsa de La Maison Victor. C'était la première fois que je cousais une chemise. J'ai déjà fait la bruyère de Direndo, sauf que bruyère, enfin Direndo en général, hein, faut quand même avoir la taille fine, parce que moi j'avais acheté tout ça avant qu'il y ait les extensions PDF avec des tailles au-delà du 46. Et il faut avouer que moi je suis pas creusée hein, de la taille, c'est-à-dire qu'en fait je suis large du haut et fine du bas. Donc forcément, j'ai pas une taille creusée. Direndo, c'est un peu compliqué pour moi. J'avais testé la bruyère, sauf que même au niveau de la poitrine, ça fermait pas bien. C'est un beau modèle, mais qui ne va pas à ma morphologie. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il en faut pour tous et toutes. Donc j'avais toujours eu peur de me relancer dans une chemise, surtout que bon, on le sait, la chemise c'est un peu complexe, hein, le col, le pied de col, la patte de boutonnage, les fentes indéchirables, le dos, les machins, les trucs, gna. Donc je me suis dit, je vais quand même la tester cette chemise, enfin je veux dire, La Maison Victor c'est super bien expliqué, il n'y a pas de raison que je me loupe. Donc je me suis dit allez-y. Et en fait j'avais ce coupon là. Donc je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas mais c'est top. Franchement c'est top comme tissu, ça vient de Benidex. Et en fait ils me l'ont offert, ils avaient c'était un petit coupon qui faisait 1,80 m je crois. Et ils me l'ont offert en disant bah tiens cadeau. Parce que bon quand j'y vais je me lâche en général. Donc voilà. Tiens petit cadeau et tout ça. Et je vous l'avoue quand ils me l'ont offert je me suis dit mais c'est cool mais je vois pas du tout ce que je peux faire dedans. J'avais pas d'idée. Parce que ça fait au moins 4 mois que je l'avais ce coupon. Hein. Et puis un jour je me suis dit bon je vais prendre ce tissu là
Et puis je vais tester. En fait, la jupe Ma Belle et ce chemisier, je les ai coupés en même temps. Et je me suis dit, bah, finalement, la chemise, elle irait bien avec la jupe un peu, donc ça serait bien de coudre en ensemble. Je vais partir sur ce tissu-là. Parce que les autres que j'ai ne conviennent pas forcément. Soit ils sont trop fluides et je voulais pas non plus me mettre de la difficulté en plus. Une chemise c'est un peu compliqué. Donc si on peut choisir un tissu qui ne glisse pas trop, qui ne s'effiloche pas trop, qui prend bien au fer les plis et tout ça, bah franchement faut y aller quoi, histoire de pas se dégoûter. Donc bah, j'ai vu le tissu, j'ai vu le poids, je me suis dit bah ouais, ça, franchement ça peut le faire. Et puis il est beau quoi. C'est vrai qu'il est quand même joli comme tissu. Donc, pardon. Donc je me suis dit, bah allons-y, on va couper le chemisier Elsa dedans. Et donc le voici. Et franchement, bon, idée ingénieuse, je l'ai coupé en 44. Oui, ce soir-là, j'étais très inspirée sur le 44. Donc forcément, c'est trop grand. C'est pas grave. Je l'adore quand même si je l'ai porté qu'une seule fois, mais je l'adore. Le modèle, il est génial. C'est-à-dire que franchement, j'ai pris un vrai plaisir à le coudre. Pourtant, c'est quelque chose qui demande du temps, il faut de la minutie, mais j'ai adoré. Et franchement, non mais le travail, il est propre. Ah, il est propre, hein. Les explications de la Maison Victor, génial. C'est-à-dire que j'ai fait donc une patte. Ah oui, bon bah là ça se voit pas, mais elle est cachée. Vous voyez, en fait, la patte de boutonnage, elle est là. Et donc, hop, c'est caché. Eh, non mais c'est propre, hein. Aïe, 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 aïe. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, bah, j'ai cousu après des petits boutons comme ça. Qui viennent de... Tu peux focus, s'il te plaît? Merci. Qui viennent de AliExpress. Et j'aime beaucoup. Couleur bronze, comme ça. Je vais l'ouvrir. Le dos, c'est pareil, c'est d'une propreté. Ah, je suis floue. Toc. C'est la méthode du burrito. Et c'est propre. C'est super propre. Franchement. J'adore. Donc, excusez-moi, je suis en train de galérer sur les boutons. Voilà. Donc, le dos, il est comme ça. Vous voyez, c'est super propre. Vous avez un pli creux derrière. Vous avez donc le montage pied de colle. Donc moi personnellement je ne thermocolle qu'une seule partie à chaque fois. Je fais pas les deux parties. Le dos, donc avec le pli qui est là, le pli creux, une petite surpiqûre, pareil, pied de colle, et donc la parmenture, pas la parmenture, la patte de boutonnage cachée qui est là. Ah, on voit encore mes craies, enfin mes marques, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, vous avez donc les fentes indéchirables. Elle est où ma manche là? Elle est là. Donc, les fentes indéchirables. Enfin, la fente plutôt indéchirable. Je sais pas comment je vous montre parce que vu que c'est... Voilà. C'est un tissu foncé. Donc... Voilà. J'ai pas fait de boutonnière sur les poignées de manche. J'ai mis des pressions. Comme ça. Et pareil, enfin, regardez. C'est super propre. Tu focus? Merci. Voilà. Franchement. J'adore. Même à l'intérieur, c'est super propre. J'ai vraiment adoré coudre ce patron et les finitions qui sont proposées. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous la passer et avant de vous la passer, je vous parle juste d'un dernier modèle que j'ai cousu qui est tout simplement une robe Laura, une énième robe Laura. De toute façon, dès qu'on commence à arriver vers cette période de automne-hiver, il y a forcément une Laura qui sort. Et donc là voici dans un jersey Milano qui est vert émeraude. La couleur n'est pas... Non, elle n'est pas ressemblante, donc voilà. Une énième, pardon, Laura. Et je vous avoue, j'ai la flemme, je ne vais pas vous la passer parce que...
Une robe Laura, c'est pareil, il y en a plein. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes podcasts, donc vous connaissez. Et qui est aussi, si vous n'avez pas le magazine La Maison Victor, où est issu ce modèle, vous pouvez aussi la retrouver en achat patron seul PDF sur le site de La Maison Victor, donc allez-y. Et le jersey, il vient de Benitex, tout simplement. Je crois qu'il est à 3 ou 4 € le mètre. Vous avez besoin d'un petit peu moins de 2 mètres selon votre taille pour la faire. Et c'est une robe qui est classe, qui est simple, qui est efficace. Voilà. Et puis elle est manche 3/4, donc ça c'est bien aussi par rapport au niveau du temps. Donc je vais vous passer la chemise Elsa. À tout de suite. Donc là voilà ma petite chemise Elsa de La Maison Victor. Alors, j'ai quand même oublié de vous dire un truc, c'est que oui, j'ai merdé sur quelque chose parce que sinon ça aurait été trop beau. C'est qu'en fait, autant ici j'ai de la marge au niveau de mon poignet de manche, autant ici, je sais pas ce que j'ai foutu, ça passe pas. C'est-à-dire que je suis serrée. D'ailleurs, vous voyez, je sais pas ce que ça donne. Enfin, ouais, je suis serrée. Enfin, ça passe, hein. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire de pattes de boutonnage ici. C'est parce que c'était beaucoup trop serré et je m'explique pas parce que les tailles sont les mêmes. Mais j'ai cafouillé au bout d'un moment dans la couture puisque celui-là est beaucoup plus serré. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, mais ouais, elle est quand même grande. Enfin, en fait, quand je l'ai portée, donc moi je sors de mon atelier, j'étais toute fière et tout, je vois mon chéri, je dis regarde, elle est pas trop belle. Il me dit si, mais pourquoi elle est trop grande? Genre il m'a cassé mon délire en 5 secondes quoi. Je dis mais non, elle est pas trop grande. Avec un peu d'espoir. Si, elle est trop grande. Eh bah ouais, mon pote. C'est pas grave. Donc, bon. Elle est... Bon, si c'est vrai qu'elle est quand même un peu grande, hein, je pense que j'aurais pu... J'aurais pu effectivement faire au moins 1 à 2 tailles en moins, même au niveau des... Ouais, j'avoue, au niveau des emmanchures, ça me tombe là, quoi. Ouais, c'est trop grand. Mais c'est pas grave, je m'en fous, je l'aime quand même. Et donc vous voyez la patte de boutonnage, bah justement non, vous la voyez pas puisqu'elle est cachée. Et j'aime bien personnellement la porter bien haute comme ça, avec les cheveux attachés. J'aime bien. Et alors le tissu il est super agréable, franchement. Il est chaud, il est doux, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que c'est, hein. Je sais toujours pas ce que c'est comme matière, mais j'aime bien. Donc j'ai prévu de m'en faire une deuxième. Dans quel tissu? Je sais pas. On verra. Vous avez vu mon stock, non? Tout à l'heure, franchement, quand je vous montre mes trucs là. Moi j'ai honte d'avoir un stock aussi énorme. Oui, j'ai honte. Non, mais croyez-le véritablement, j'en ai honte. C'est-à-dire que je regarde mes tissus, je me dis... J'aurai jamais assez d'une vie pour tout coudre. Ou alors, faut que j'arrête toute activité professionnelle. Et que je sois rémunérée par... je sais pas, faudrait que je sois rentière. Mais c'est pas prévu. Donc, voilà. Donc, on est déjà à 46 minutes. C'est cool! Eh ben écoutez, en même temps, ça fait un bail que j'ai pas tourné, donc forcément, c'était pas l'épisode qui allait durer 15 minutes. Hein. En même temps, je n'ai jamais fait des podcasts courts, donc je vais pas commencer aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, ah tiens, clin d'œil MJ, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai fait ça. Ben, je vais vous montrer les projets presque terminés. Qui le sont pas, mais qui le sont presque. Alors, j'ai cousu 2 pulls Armand pour mes petits. Enfin, 1 pour chaque enfant. Donc, pull Armand qui vient de La Maison Victor. Janvier 2017. Oui, c'est ça. Le premier, donc janvier-février 2017. Il est où? Il est vers la fin. Hop. C'est pareil, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Parce que je les ai cousus l'année passée pour... pareil pour mes enfants. Je les aime bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont un col haut. Ce qui permet d'avoir
un coup protégé et de pas choper facilement le mal, quoi. Oui, je suis en train d'essayer de combler. Hein. Je comble pendant que je cherche la page que je trouve pas. Voilà. Donc, le pull Armand, il est là. Il est comme ça. Hop. Et est-ce qu'il y a une autre... Ouais, et le schéma technique. Voilà. Donc, alors, j'ai fait pour le petit. C'est quasiment terminé. Il manque juste les pressions et les poignées de manche et bande de taille. Donc, le voici. Oui, il y a des araignées. Non, c'est pas parce que c'était Halloween. J'aurais préféré. Mais comment vous dire que mon petit Théo, donc bientôt 2 ans et demi, il a la passion des araignées. Niais, comme il dit à chaque fois qu'il en voit une. Heureusement, c'est pas souvent. C'est rassurant. Niais, niais. Et il a la passion des araignées. Donc j'espère que ça ne va pas durer. Non, parce que moi, je ne me vois pas cohabiter avec une araignée plus tard. Hein. C'est-à-dire que moi, plus elles sont loin de moi, mieux je me porte. Et je suis juste en train de me rendre compte qu'en lui faisant des flex araignées, c'est pas comme ça que je vais l'arrêter dans son délire. C'est pas grave, j'ai juste voulu lui faire plaisir. Donc, bref. Le pull Armand, donc pull Armand qui est fait en polaire noir de Drissenstoffen. Polaire qui coûte 1 €, non pas du tout, qui coûte 3 € le mètre, ce qui est quasi donné, hein. 3 € le mètre. J'ai acheté 1 mètre et j'ai pu faire pour Nathan et pour Théo. Donc là on est sur du 92 cm et pour Nathan on est sur du 110 cm je crois. Donc là il manque tout simplement les pressions. Là, bah vous voyez, c'est la même... Mince. C'est le même coton que j'ai utilisé pour ma jupe, découpant Saint-Pierre. Le seul truc qui est compliqué dans ce modèle, c'est qu'à chaque fois, il y a tellement d'épaisseur ici entre la polaire et tout ça, que pour mettre mes pressions, bah je galère. Je galère parce qu'il y a trop d'épaisseur. Donc bon, pour Nathan, j'ai réussi, mais franchement, quand vous pliez les deux, ça fait quand même une sacrée épaisseur. Hein. Donc des fois, la pression, elle dit « laisse-moi tranquille ». Et puis elle se barre comme ça. C'est pas grave. Donc voilà, j'aime beaucoup parce que bah, ils sont bien couverts au niveau du cou. Après, normalement, il y a une poche ventrale. Je ne la mets pas. C'est volontaire, c'est parce que je trouve que ça fait du taf en plus. Et puis, clairement, je vois pas l'intérêt. C'est bon, les enfants, ils ont déjà assez de poches. Il y a déjà assez de trucs dans leurs poches. On va pas rajouter encore des poches. Voilà. Et comme je disais, il manque plus que poignée de manche, poignée de taille. Donc, voici pour Théo, où il manque, je vous ai déjà dit. Et celui de Nathan. Donc là, Nathan, lui, on a les pressions. Oui, bah les pressions, elles ont été mises un peu à l'arrache. Hein, oui, c'est pas bien mis, c'est pas bien espacé. Mais je vous l'ai expliqué, c'est par rapport aux épaisseurs. C'est-à-dire que là, clairement, je peux pas en mettre une ici avec les coutures. Je sais pas si on va voir parce que c'est noir. Ouais. Je peux pas mettre ici, hein, il y a trop d'épaisseur avec la couture. Et... Bon, quoi que j'aurais pu descendre celle-là. Ouais, ça aurait pu être bien aussi. Bon, c'est pas grave. Rien n'est grave pour moi, hein, en couture, rien n'est grave. J'y penserai pour les autres fois. Enfin, j'essaierai en tout cas. Pour mon fils, j'ai pas fait de flex. Parce que les araignées, c'est moi qui les ai faites avec la silhouette portrait, un flex que j'avais acheté chez Transfert Idée. Je crois que c'est ça. Et je l'ai fait moi-même en fait. Hein, donc voilà. Là, pour mon fils, je vais vous montrer. J'ai acheté des flex chez AliExpress. Parce que la plupart de mes flex viennent de chez eux. Enfin, quand c'est des motifs plus travaillés, qui a plusieurs couleurs, j'achète chez AliExpress. Pourquoi? Parce que ça coûte rien. Et parce qu'ils tiennent super bien. C'est-à-dire qu'à fixer, ils sont top. Et surtout, ils tiennent. Et oui, je sais, il faudrait pas. Mais c'est pas grave, parce que dans la vie des mères parfaites ou imparfaites, clairement, je mets au sèche-linge. Eh ben non, madame, désolée, ou non, monsieur, moi, j'ai pas le temps de faire on va laisser sécher à l'air libre tous les vêtements parce qu'il y a des flex. Non, moi, c'est retourner, sèche-linge, c'est fini. Donc, sur le pull de Nathan, je vais lui mettre... Je pense une partie de ces flex là que j'ai acheté. Donc voilà. Franchement, je les ai payés une misère. Et je pense que je vais... Alors, je vais pas tous les mettre parce que ça fait un peu beaucoup. Mais je vais en mettre 2 ou 3.
Et si je lui mettais le what the fuck? Non, je rigole. Je vois bien la maîtresse dire excusez-moi. Non, on va pas mettre ça. Mais pourquoi pas le oh my god, bang, boom. Voilà. Je les trouve sympas. Et je pense que c'est ceux-là que je vais mettre sur le pull de Nathan pour égayer un petit peu. Parce que bon, noir, sinon c'est noir, tu vois. Donc voilà. Paix à ton âme. Donc, hop. Voilà. Ensuite, pour moi... mais quel bordel. Mon Dieu. Oh là là là. Pour moi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis fait ce petit pull-là. Je vais vous le porter aussi. Je vais retirer ma chemise et je vais vous le porter à tout de suite. Donc, j'ai fait ce pull-là. Qui à la base... Non, il n'est pas terminé puisqu'en fait, effectivement, il me manque l'encolure. Vous voyez, il n'y a rien. Donc le tissu il vient de chez Dries & Stoffen également. C'est du French Terry je crois. Il est super agréable. Ah ouais il est agréable. Il est tout doux, il est chaud. Et c'est des petites coccinelles. C'est mignon. Gris avec des petites coccinelles. Je l'avais repéré. Et donc oui vous avez compris je pense. Hein, j'ai passé il n'y a pas très longtemps. Ne frappez pas. Une commande chez Dries & Stoffen. Voilà. Je l'avais déjà remarqué, parce que moi en fait je mets souvent un mois avant de valider mes paniers. Hein. C'est-à-dire que je mets dans le panier, panier. Et puis au fur et à mesure je valide pas, parce que je vois le montant, je me dis ouf, ça pique quand même. Et puis en fait quand je vois qu'au fur et à mesure il n'y a plus de stock, je me dis bon bah faudrait peut-être quand même que je valide au bout d'un moment, sinon j'aurais plus rien du tout. Donc j'ai validé. Et ce tissu faisait partie de ma commande. Donc il est à 6 € le mètre je crois. Et non franchement il est doux. J'aime beaucoup. Ouh c'est doux. Vous pouvez pas toucher mais c'est doux, c'est chaud. Ça va être agréable. Donc alors en fait sur le modèle, je suis partie de base sur le Sweet Courcelle. C'est ça, de Cozy Little World. Et en fait je suis partie sur un 40. Et puis je l'ai modifié. C'est-à-dire que j'ai beaucoup raboté les manches. Parce que c'est super grand. J'ai modifié l'encolure. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la creuser encore plus. Je verrai. Au niveau de la longueur, je l'ai... Bon, c'est une longueur un peu standard, quoi. Voilà. Voilà, rien de particulier. Le seul truc que je me demande, c'est comment je finis mon encolure. Là, j'ai juste fait une piqûre... Enfin, vous voyez un zigzag. Voilà, un petit zigzag. Flemme un jour, flemme toujours. Donc j'ai fait la même chose sur le bas. Et en fait ici, je me dis, est-ce que je fais quoi? Est-ce que je fais genre juste un repli? Ou est-ce que je mets une bande de bord-côte noire? Sachant que j'ai pas envie de mettre des bord-côtes, parce que j'ai déjà fait le truc en plus, mais bon, ça à la limite, ça peut se découdre. Mais j'ai pas envie de mettre du bord-côte au niveau des manches. Et j'ai pas envie de mettre bord-côte au niveau de la taille. Donc au niveau de l'encolure, je pourrais même limite rester comme ça choque pas, c'est accru, mais ça s'effiloche pas. Mais c'est pas fini quoi. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous pensez que mettre du bord-côte, laisser comme ça, faire un repli? Je sais pas. Donc voilà, ça c'était le petit sweat couture rapide qui est quasiment terminé mais qui est en latence. Que j'aime beaucoup. Quand je l'ai acheté, le tissu, je l'ai montré à mon homme, il m'a dit non, c'est pas beau. J'ai dit mais si, t'inquiète pas, avec un rouge à lèvres rouge, ça va le faire. Il m'a dit oui, j'attends de voir. Oui, bah il verra. Donc non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. C'est l'important, comme je vous ai dit pareil pour la jupe tout à l'heure. Et bah si ça plaît pas, regardez ailleurs, je ne vous oblige pas à me regarder, il n'y a pas de souci du moment que moi je me sens bien dans mes fringues. C'est ça le plus important. Voilà, pour les projets semi-terminés. Maintenant, donc on va dire les en cours. Maintenant, je vais vous parler, on est à 58 minutes, tout va bien. Maintenant, je vais vous parler de mes futurs projets. Alors, il n'y en a pas 36 000. Parce que vu mon rythme de couture, je sais que là... les semaines à venir vont être encore chargées, avec Noël qui commence à se préparer tout doucement, doucement mais sûrement. Il va y avoir mes 30 ans aussi, dans pas très longtemps.
ans, les 33 ans de mon chéri aussi, puisque nous sommes nés le même jour. C'est cool. Donc voilà, il va y avoir du taf. Et des choses à faire, donc les week-ends vont être remplis. Donc mes futurs projets. Je vais me coudre, enfin je vais essayer en tout cas, de me faire une jupe ma belle là-dedans. Donc c'est un petit jacquard noir à pois beige. Donc ça vient de chez Dries & Stoffen. Je l'ai payé 1,99€ le mètre. Il y a 1 mètre. Donc voilà. Sachant que je vous ai dit il faut 80 cm pour... D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pas commandé que 80 cm. Puisque le minimum c'est 50 cm. Donc je sais pas pourquoi j'ai commandé 1 mètre, ça sert à rien. Je perds 20 cm pour rien là en fait. C'est pas grave. Bon. Bah si c'est grave parce que ça fait du déchet pour rien. Enfin bon. C'est fait, c'est fait. Donc la jupe ma belle là-dedans. En salle. Hein. Ensuite, autre projet que j'ai coupé, je n'ai plus qu'à coudre. Plus qu'à, le plus simple. C'est le chemisier Suzon. Donc oui, là il est coupé en fait. Mais, de République du chiffon. Attendez. Hop, on va essayer de faire ça bien quand même. Ou pas, voilà. Donc ce modèle donc, de République du chiffon. Bon, il est connu, hein. Mais voilà. Et c'est le même tissu que celui de ma jupe. C'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez Benitex. J'ai utilisé pour ma jupe. J'ai utilisé pour le chemisier, enfin la chemise parce que ça sera une chemise Suzon. Je n'ai plus de tissu du tout. Donc là, je suis contente. Franchement, quand je vois que j'épuise l'intégralité de mon coupon, je suis contente. Je me dis, il n'y a pas de perte. Donc, voilà. Ensuite, il va y avoir pour moi... Oui, couture égoïste. Et alors le pantalon Colette. Parce que ce serait bien que je me fasse un pantalon. Et donc, il est issu de ce La Maison Victor là, qui est le... édition 3 automne 2014, donc celui-là ça va être compliqué de le trouver honnêtement, hein, à part sur les échanges et les ventes. Donc il est comme ça. Une photo. Hop. Et schéma technique. Voilà. Au niveau difficulté, je n'ai même pas regardé. 3 maisons sur 4. Même pas peur. Même pas peur. J'ai bien envie de... Moi j'aime bien les pantalons qui sont un peu taille large. Enfin qui sont... Alors, en fait je me contrarie parce que j'aime bien les slim type legging Roxy. Justement que j'ai cousu à plusieurs reprises de la Maison Victor. Mais j'ai aussi envie d'avoir un pantalon, vous voyez, vu que je vous disais que je suis fine du bas, bah où c'est droit. Un peu style pantalon fez que j'avais réalisé aussi de la Maison Victor. Bah j'ai bien envie de tester ce modèle là. Après il y a plein de pantalons qui me faisaient de l'œil, un peu dans les mêmes coupes. Mais ça nécessitait d'acheter des patrons. Et j'ai pas envie d'acheter des patrons. C'est-à-dire j'ai des magazines, j'ai du potentiel dans mes magazines, donc je préfère les exploiter plutôt que acheter, toujours. Hein. C'est vrai qu'on est en train d'en parler en ce moment sur Instagram à juste titre, et c'est vrai. C'est-à-dire que je me rends bien compte que j'ai un gros problème de surconsommation aussi. Alors pas dans l'achat véritablement de vêtements, mais c'est tout comme, hein, parce que je fais une surconsommation de tissus, enfin d'achat en tout cas. Par contre, je me suis véritablement calmée sur les patrons. J'achète plus de patrons. C'est très très rare que j'en achète. Je consulte mes magazines. Dès que je vois un truc qui me plaît, je me dis ok, ça te plaît? Tu veux l'acheter? Et bah regarde déjà dans tes magazines si t'as pas un modèle similaire. Et franchement, à 98%, 99% des cas, j'ai un modèle similaire. Donc voilà, il faut juste prendre la peine de... donc je vais... Voilà, petite digression. Je vais vous montrer donc le tissu dans lequel je compte le coudre. Ce tissu, je l'ai vu pareil chez Benitex, j'en suis tombée amoureuse. Je ne sais pas ce que c'est. Mais alors, j'adore. Il est comme ça. Il y a des... Hop. Voilà, vous voyez, des mini chevrons. Et
Et j'aime beaucoup, beaucoup. Il est très doux. Je sais pas ce que c'est comme matière. Mais c'est super doux. C'est un coupon de 3 mètres. Il est assez épais, mais il est fluide. Et c'est vrai que pour ce pantalon-là, le pantalon colette, je vais avoir besoin d'un tissu fluide. Ça va être essentiel. Pour avoir un beau tombé sur les jambes, justement, il me faut un truc fluide. Et ça marquera aussi le pli par rapport à la couture qu'on a vue, parce que vous voyez, il y a des plis. Voilà. Donc ça veut dire que ça marque les plis. Donc c'est parfait. Donc j'en ai 3 mètres. Je vous avoue que le pantalon il va déjà prendre je sais plus 1,50 m, peut-être même sûrement plus parce que va falloir que j'allonge à mon avis les jambes. Donc déjà j'ose pas couper ce tissu là, donc je vais me faire une toile avant. Vraiment pour vérifier 2-3 petits trucs au niveau de la longueur, de la largeur des jambes et tout ça. Si ma taille, enfin mon petit bourrelet la rentre bien aussi, ma bouée, ce que j'appelle ma bouée. Et s'il me reste du tissu, dans la logique il m'en restera, j'ai franchement plusieurs idées. C'est-à-dire que j'aimerais bien me faire une robe ridel, enfin une salopette ridel de La Jolie Girafe, on dirait des vrais. C'est pareil, j'ai acheté ce patron, ça fait au moins 2 ans que je l'ai, que je veux me le coudre, je le couds pas. Donc une robe salopette, là-dedans, franchement, avec justement mes petits soupules là, ça serait bien. Voilà. Donc 2 projets dans ce tissu, un sur l'autre, on verra. Et l'autre projet qui est coupé, où il n'y a plus qu'à coudre, c'est en fait un pull Armand. Et là c'est le pull Armand mais pour hommes, et donc tiré du édition spéciale 2017-2018 pour les hommes. C'est exactement le même modèle que pour les petits, hein, si ce n'est en adulte. Et j'ai demandé à Chérie si... Enfin non, même pas. J'ai acheté un tissu... Bon bref. J'ai acheté un tissu en fait chez Dress & Stephen que j'ai pris, je crois que j'ai pris 4 mètres ou 5 mètres. 5 € le mètre. Bon. Mais... Attendez, parce que j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Voilà. Donc... Le pull Armand pour homme, il est là. Voilà. Donc, en fait, j'ai acheté un tissu, comme je vous ai dit, chez Dress & Stephen. J'en ai acheté 5 mètres et je vous montre tout de suite ce que c'est. C'est du tissu comme ça. Donc, en fait, c'est du tissu sweat sur l'endroit. Et sur l'envers, c'est du mais pilou-pilou. Enfin, c'est du pilou-pilou d'une douceur et donc d'une chaleur. Voilà. Et en fait, ce tissu-là, j'adore pour l'automne-hiver, pour les enfants, même pour moi, parce que c'est vraiment, en fait, on se glisse dans un pyjama sans avoir trop l'air d'un pyjama. C'est pour ça qu'il faut faire attention au modèle qui est coupé avec. Enfin, coupé dedans, plutôt. Et quand j'ai acheté donc ce tissu, parce que ils sont chers, hein, ces tissus-là.